Là, c'est parti pour Francfort. Donc début de la rentrée, on reprend le vlog. Et du coup, il y aura un nouveau stock qui va rentrer. Donc c'est parti. Donc nous voilà les amis au niveau du fournisseur. Donc je suis venu récupérer ce magnifique petit Audi Q3 2 litres TDI 140 chevaux avec 100 000 km au compteur 2013 dans un état impeccable, dans un état exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Donc carrosserie plus qu'en très bon état, pas de rayures, pas de POC, pas de bosse, pas de choc. Voilà, sinon au niveau de l'intérieur aussi, il est vraiment hyper propre. Donc tous les entretiens ont été faits chez Audi. Je vous montrerai le carnet d'entretien. Regardez-moi ça. Voilà, donc franchement 103 000 km, impeccable. Voilà. Je vous montre aussi le compartiment moteur qui est dans un état encore plus exceptionnel. Pas de rouille, pas de fuite. Je vous montre ça en direct. Voilà le compartiment moteur qui est dans un état incroyable. Voilà. Voilà. Et du coup, tout ça, c'est son stock. Donc, je vous ferai un petit tour du stock tout à l'heure. Ça va du coup de là jusqu'à là-bas, la petite Golf 7 qui est là-bas. Du coup, les amis, désolé, il y a un peu de vent, il pleut. Je vous fais un petit tour de son stock au niveau des citadines. Donc là-bas, on a regardé tout ce qui était SUV, etc. Là, c'est plutôt les citadines, mais tout est en essence. Donc voilà, tu as du Polo, tu as de la Opel, tu as de la Golf, enfin de la Polo. Tu as aussi tout ce qui est Golf 7 GTI. Donc tout le stock que je suis en train de vous montrer, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc on pourra faire notamment une connexion avec le fournisseur et moi-même pour garantir la fiabilité de la transaction. Donc voilà, en tout cas les amis, il y a pas mal de stock et franchement il y a pour tous les prix et pour tous les goûts. Tu as de la berline, tu as du break, tu as de la berline luxueuse, break familial, voilà, tu as du Volkswagen, Golf, Audi, Opel, tu as aussi du cabriolet, décapotable. Voilà, tu as du Porsche Boxster. Voilà. Acheter une Porsche chez les Allemands. Tu as aussi le GLA, magnifique, en noir comme ça, finition AMG. Enfin voilà, tu as tout ce qu'il faut. Voilà, tu as un Q5 dernier modèle. Les Q5, les avant-derniers, donc 2015-2016. Voilà, ça en plus c'est un 3 litres. Donc voilà, qui est dédié uniquement pour l'export. Celui-ci parce qu'il est à plus de 280 000 km. Tu as aussi un Skoda. Et puis voilà, bon là-bas c'est des petits Volkswagen. Bon, bah écoutez moi les amis, je vais prendre la route. J'ai quand même plus de 6 heures de route pour rentrer en France. Et puis c'est parti. Bon les amis, là on est dans le Audi Q3. Voilà. Donc franchement magnifique. Voilà, il est hyper propre. Le moteur il tourne comme une horloge. Franchement j'ai rien à dire. Voilà, j'ai rien à dire sur le véhicule. Voilà, là je vous montre les entretiens pour être
transparent avec vous. Voilà, et il a été entretenu chez Audi. Voilà, donc là 2014, allez, août 2014 Audi, novembre 2016 Audi. Ensuite on a fin 2018 Audi, et ensuite on est passé sur un garagiste de proximité, donc 88 000 km, donc fin 2020, début 2021. Donc voilà, moi j'ai juste à lui faire une révision des 30 000 classique, donc et puis on sera bon. Donc là moi j'ai mes 6 heures de route à faire, donc c'est parti. Et puis il y a le régulateur de vitesse, il y a le GPS, il y a la radio, il y a la clim, il y a les sièges chauffants, il y a le start and stop, le SP, le bouton pour les radars de recul. Donc voilà, 103 000 km. Et puis il y a aussi les rétroviseurs rabattables, vitres électriques, 4 vitres électriques, pardon. Donc voilà, bon, à tout à l'heure. Nous voici, comme d'habitude, après la sortie de ville, autobahn. L'autobahn oblige. Écoutez, j'ai rien à dire. Là, franchement, voilà, la voiture elle est saine, elle a ce qu'il faut comme couple. Donc c'est le 2 litres 140 chevaux comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc agréable, les sièges sont confortables. Là je suis pas en régulateur de vitesse parce que bon, il faut quand même un petit peu bombarder. Donc voilà, mais franchement agréable. Donc c'est la première fois que je teste un Audi Q3. Donc pour moi c'est le petit frère ou le jumeau du Tiguan. Donc Tiguan Airline que j'avais en stock et qui a été vendu récemment. Donc lui va venir remplacer le Tiguan pour être dans la même catégorie qui sera à vendre. Donc voilà, bon, en tout cas ça fait plaisir de retrouver les petites routes autobahn avec l'affichage numérique. Voilà, là on est revenu du coup à la portion 120 km/h. Donc voilà, bon, je vous dis à tout à l'heure les amis. C'est incroyable, genre depuis tout à l'heure je suis sur autobahn et je vois que des Audi Q3. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous le fait quand vous achetez un véhicule. Véhicule arrêté sur le bas-côté sur votre trajet. Dankeschön, ouais. Bon, en fait quand vous achetez un véhicule, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, tu vois que ce modèle partout. Genre t'achètes un Audi A5, tu vois que des A5. T'achètes une je sais pas, une A4, bref, peu importe. Voilà, donc je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais moi j'ai remarqué chaque fois que soit je veux un modèle ou soit quand j'achète un modèle je vois que ça partout. Donc voilà, bon, regardez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au Audi Q3. Regardez à ma gauche, il y a quoi? Un Audi Q3, voilà, avec une M2, voilà. Quel bonheur de pouvoir rouler à des vitesses qui sont normalement pas autorisées, mais vive l'Allemagne. Incroyable. Ouais. Non, franchement, c'est quelque chose. Je vais les visser. Jusqu'à minuit, j'ai mis la cagoule, je roule sans mes pères. 9 000 € dans ma fouille cet hiver. Je fais un aller-retour à Cancun, loin de la misère. Hier on avait R, aujourd'hui on a tout. Hier on avait rien, aujourd'hui on a tout. J'ai mes défauts, mes atouts, je suis pas le prince de Monaco. Amoureux du rap depuis petit dans la cour. Fais gaffe, d'où pas ton ami pourrait te faire la peau. Prépare bien ta guerre avant de passer à la paix. Je suis même pas sur le canapé. Ça a un temps vraiment pluvieux, mais l'avantage du Q3 c'est qu'on est quand même en hauteur, en sécurité. Voilà, je suis à 186 km/h. Le sol il est mouillé mais pas non plus glissant, d'accord, il pleut quoi. Et en tout cas voilà, c'est un véhicule où on se sent vraiment rassuré. Donc c'est vraiment un très beau véhicule pour faire de la longue distance, que ce soit en temps de pluie ou été, peu importe. Donc voilà, bon, notre jeune ami prend un peu de temps à se décaler, voilà. Mais bon. Il nous reste environ
environ 400 km avant d'arriver du coup à Paris. Voilà, donc c'est vraiment un véhicule très rassurant. Je vous rappelle que c'est vraiment un sol très mouillé, mais on se sent en hauteur. Le véhicule est bien tassé au sol, tout passe au sol, c'est nickel. Donc voilà. Nous revoilà les amis, donc là je suis en France. Donc j'ai passé la frontière il y a déjà une bonne trentaine de minutes. Je suis à 300 km de Paris. Donc voilà, j'ai dépassé Metz, etc. Donc on fait un petit point sur le véhicule. Donc au niveau du confort du véhicule, il n'y a rien à dire. La tenue de route, il n'y a rien à dire. Voilà, le sentiment d'être en sécurité sur ce véhicule, du fait qu'on a une hauteur sur la voiture. Donc voilà, on a une bonne visibilité. Enfin voilà, donc franchement, je suis vraiment très satisfait de la voiture. Du coup, sur ce véhicule-là, j'ai rien à faire, à part une révision, bien évidemment, des 30 000 km. Mais bon, ça, c'est rien, vidange, filtre, etc. Mais mis à part ça, il n'y a rien du tout de prévu dessus. À part peut-être des jantes, mais ça, encore une fois, je vous en reparlerai tout à l'heure. J'ai peut-être un projet pour ce véhicule-là, jante alliage en 19 pouces. Donc voilà, il a déjà une très belle finition extérieure, donc il faut juste peut-être changer les jantes, mais sinon à part ça, voilà, c'est vraiment au bon vouloir de chacun, hein, encore une fois. Donc moi j'aime bien apporter ma petite touche de personnalisation au niveau de mes véhicules. Voilà, bon, on verra bien ce que ça va donner. Bon bah écoutez les amis, je me suis arrêté, voilà. Donc là on est dans une petite aire de repos. Donc voilà la voiture, elle est comme ça. Franchement au niveau de la carrosserie, comme vous voyez, elle est juste impeccable. Il n'y a rien à dire. J'aime bien les feux LED aussi. Ça c'est vraiment pas mal. Ça fait toute la différence. Un beau Q3, franchement c'est pas mal. Donc pour les jantes par contre, je vais voir si je vais les changer ou pas. Donc on verra ce que je peux faire comme projet dessus. En tout cas, la gueule de devant elle est pas mal. Après une bonne petite pause bien méritée, voilà, je reprends la route. Il fait toujours aussi gris, c'est pas une surprise. Dites-moi les amis, j'ai un projet sur ce véhicule mais c'est pas vraiment sûr. J'aimerais vraiment lui mettre des jantes style 19 pouces. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, si vraiment elle le mérite ou pas. Moi personnellement je pense que oui. Des belles petites jantes en 19 pouces pour la rendre un peu plus agressive, parce que déjà la finition noire est déjà très jolie. L'intérieur est très beau et très bien fini également. Donc le fait d'avoir des belles jantes, ça va vraiment habiller le véhicule. Donc dites-moi en commentaire si vraiment ça vaut le coup ou pas pour vous. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Et sur la fin du voyage, là je suis à même pas 40 minutes de Paris. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Une vidéo de présentation complète sera bien évidemment disponible très vite. Voilà, je passerai le contrôle technique, révision et à voir pour les jantes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc laissez-moi un commentaire si vous êtes intéressé notamment par le véhicule et notamment pour le projet des jantes. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, bon, ça fait en tout cas toujours plaisir de partir récupérer des véhicules en Allemagne, que ce soit des citadines, des berlines, des SUV, enfin voilà, toutes sortes de véhicules. Et notamment n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, comme je le dis tout le temps, et de me suivre également sur la chaîne YouTube pour toujours plus de contenu et toujours plus de vlogs et toujours plus de transparence.
Voilà, j'espère que vous aimez ce genre de contenu. Et puis je vous dis à très vite. I tried so hard and got